rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Voilà, je m'appelle David Valdez et j'ai grandi en Belgique. Je suis même venu dans cette église il y a bien longtemps. J'ose même pas dire le nombre d'années, mais ça fait longtemps. Donc voilà, je suis marié à Fiona. On a 4 enfants qui ont entre 11 et 25 ans. Justement, notre aîné se marie au mois de juin. Enfin, comme ça, tu sais, lui, puisque tu l'as connu tout petit. Donc voilà. Alors j'étais passé en Angleterre durant 3 ans. Après, je suis venu en Belgique. J'ai travaillé pour les GBU durant 6-7 ans. J'ai fréquenté l'Assemblée de Brême durant toutes ces années-là. Et puis après, nous sommes partis en Suisse. Voilà, donc on a servi dans 3 églises. Donc une église dans les montagnes bernoises, une église en ville de Neuchâtel, au centre-ville, et puis une église maintenant près de Lausanne, donc dans un village qui s'appelle Lavigny, une assemblée qui existe depuis 200 ans déjà. On a fêté nos 200 ans l'année passée. Donc c'était une des premières églises issues du réveil de Genève qui avait eu lieu en 1824. Donc voilà, on a célébré tout cela. Et c'est une communauté très sympathique, un peu comme la vôtre, avec toutes les générations représentées. Donc c'est toujours très sympathique de pouvoir servir dans ce genre de contexte-là. Et puis depuis 2009, je suis impliqué dans un ministère qui a été fondé par John Stott. Je ne sais pas si vous connaissez le théologien anglican John Stott, qui a un peu marqué l'histoire du christianisme le siècle dernier. Et il a créé cette fondation pour aider les églises à pouvoir grandir, non pas simplement en nombre, mais en maturité. Et comment permettre aux communautés chrétiennes d'aujourd'hui de continuer à grandir en maturité? C'est justement au travers de l'enseignement de la parole, d'un meilleur enseignement de la parole, que l'Église sera en mesure de continuer de grandir en maturité. Puis voilà, donc j'ai été impliqué dans l'organisation de pas mal de séminaires en Afrique francophone durant une dizaine d'années en tout cas. Et puis j'ai été nommé assez récemment, donc en 2022, dans l'équipe de direction pour l'Europe. Et puis c'est pour ça que je reviens en fait en Belgique souvent, pour animer des séminaires, mais je suis aussi ailleurs. Donc le week-end dernier, j'étais au Portugal durant 4 jours, là aussi pour animer un séminaire avec des collègues espagnols et portugais. Et puis il y a d'autres voyages en vue, quoi, donc en Suède, en Autriche, au Danemark, et ainsi de suite, quoi. Donc, et là, on est impliqué vraiment avec tous ces responsables de ces pays-là, et on essaie de faire en sorte qu'on puisse s'encourager les uns les autres à mieux enseigner la parole dans nos contextes respectifs. Voilà un peu comment les choses se passent pour nous. Et donc, je suis arrivé en Belgique vendredi matin, j'ai rencontré pas mal de gens. Hier, on a eu un magnifique séminaire. Donc, on a maintenant 3 niveaux de formation. Donc, vous savez peut-être, pour certains qui l'ont déjà vécu, mais c'est vrai que donc on a une formation qui se fait sur 3 étapes. Donc, en 3 étapes, on a toute cette formation fondement, donc les fondements, comment enseigner et proclamer la parole. Donc, on rappelle des fondements indispensables, incontournables. Et puis après, on va plus en profondeur. Donc, lorsqu'on a passé ce premier niveau, où on se voit 3 samedis par année, eh bien, on entre dans une deuxième étape où on aide les personnes à savoir comment mieux enseigner puis proclamer, prêcher les textes du Nouveau Testament. Donc là, on a toute une série d'heures qui se font sur les évangiles, les textes évangiles, et puis après, les textes des lettres. Et puis une fois qu'on a passé ce cap-là, eh bien, on est au niveau 3, et dans le niveau 3, eh bien, on s'intéresse à comment enseigner et prêcher les textes de l'Ancien Testament. Donc là, on s'intéresse surtout aux textes narratifs, aux textes prophétiques, et puis aux textes de loi. Alors je sais qu'on n'aime pas toujours trop prêcher sur les textes de loi dans l'Ancien Testament, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est encore pertinent, ce genre de texte? Et oui, c'est en effet très pertinent, mais voilà, il y a tout un travail à faire afin de pouvoir transmettre vraiment les valeurs qui sont rappelées dans ces textes-là. Enfin voilà, donc on est embarqué dans toute cette série de
de formation ici en Belgique depuis 2 ans. Hein, et puis voilà, c'est très encourageant de voir un peu toutes ces équipes qui se rencontrent chaque année. Donc la première année, on était sur Saint-Guilain, la deuxième année, on était sur Glun, et puis maintenant, on est sur Bruxelles. Et puis peut-être qu'un jour, on le fera ici dans la région aussi. Hein, donc peut-être que ce sera l'année prochaine, on ne sait jamais, j'en sais rien. Quoi. Mais voilà. Donc c'est beaucoup de joie pour moi de revenir en Belgique. Et il y a en fait des gens qui m'ont dit que je parlais avec un accent suisse, mais je ne pense pas. Hein. Non, hein. Dites-moi non, hein. Dites-moi non. Ah oui, zut alors. Mais voilà, bon, mais tant pis. Voilà. Donc je vais essayer de reprendre l'accent belge sur les minutes qui viennent. Et si j'arrive pas, bon, ben tant pis. Quoi. Ça va comme ça? On s'adaptera, merci beaucoup. Alors bon, je savais que les Belges étaient flexibles. Hein. Donc, alors qu'en Suisse, c'est toujours un peu moins flexible. Hein. Mais ça, vous savez aussi. Hein. Donc, ce matin, on va prendre un texte dans l'Épître aux Philippiens, au premier chapitre. On va lire les versets 12 à 26. Et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce texte. Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 26. L'apôtre Paul, en prison, qui écrit ce qu'il écrit, quelque chose de fort pour nous aujourd'hui aussi. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas, persuadé de cela. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Seigneur, on veut te remercier. Te remercier pour ta présence à nos côtés ce matin. Te remercier, Seigneur, parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Te remercier, Seigneur, parce que tu veux continuer de nous parler, comme tu l'as fait tout au long de la semaine, certainement. Et tu vas encore le faire ce matin, par ces paroles qui viennent d'être lues, qui viennent de toi, qui sont de toi. Oui, Seigneur, toute écriture est inspirée de toi. Et celles-ci, eh bien, elles ont ses origines en toi. Merci, Seigneur, de nous parler par ces paroles ce matin et que nous puissions retenir ce que tu veux que nous retenions. Et tout ce qui n'est pas de toi et qui sort de ma bouche, que nous l'oublions tous aujourd'hui. Et que nous puissions continuer à marcher à ta suite. Seigneur, nous voulons te le prier en ton nom. Amen. 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 Libres. Nous sommes libres. Voilà des cris, des paroles qui sont sortis à de très nombreuses reprises dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Que ce soit lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, que ce soit lors des printemps arabes, mais que ce soit encore récemment dans d'autres contrées, dans d'autres villes, dans d'autres pays.
dans la ville de Gaza, par exemple, il y a encore quelques jours, où là, eh bien, un certain nombre de personnes, eh bien, ont crié haut et fort, eh bien, nous sommes enfin libres, même si tous ne sont pas convaincus qu'ils le sont aujourd'hui. Et je pense encore à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas vécu une oppression politique, mais qui ont vécu d'autres circonstances de vie, où là, ils semblent être sortis de leur situation, et là aussi, ils se sont mis à crier, eh bien, nous sommes enfin libres. Et nous aussi, n'est-ce pas? Lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, peut-être lors du jour de notre baptême, eh bien, nous avons crié haut et fort, eh bien, nous sommes pleinement libres maintenant que nous avons crié et proclamé que nous appartenons à Jésus. Et pourtant, eh bien, lorsque nous cheminons dans la vie, ou pourtant lorsque nous regardons peut-être certaines de ces régions qui ont expérimenté une certaine liberté politique, eh bien, si vous les rencontrez, certainement, eh bien, plusieurs vous diront, nous ne nous sentons pas libres, ou nous avons même perdu cette liberté qui nous avait été octroyée il y a X années. Et puis pour nous chrétiens, parfois, nous savons que nous sommes libres, sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, même si nous avons bénéficié de cette liberté que Dieu nous offre en Jésus-Christ, eh bien, nous avons parfois l'impression que nous ne sommes pas libres. Il y a des luttes dans nos cœurs, des luttes dans notre corps, des luttes avec nos collègues, des luttes même avec peut-être un frère ou une sœur en Christ au sein de la communauté ou avec d'autres communautés. Oui, parfois nous avons l'impression que cette liberté que Dieu nous a octroyée par son Fils Jésus le Christ, eh bien, nous ne pouvons pas pleinement en profiter, la saisir. Et c'est vrai qu'il est important de se rappeler cela. Parfois, nous avons vraiment l'impression que nous n'avons pas pleinement saisi ou que nous ne voulons pas pleinement saisir cette liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous tirent vers le bas, il y a des choses dans notre vie peut-être que nous n'avions pas envie de régler finalement, et c'est ce qui nous empêche encore aujourd'hui de pleinement marcher à la suite de Jésus. Donc c'est vrai que si il nous est arrivé lors du jour de notre baptême, ou encore par la suite, en fait dans d'autres circonstances, où nous avons vécu des épreuves et où nous en sommes sortis, et où nous avons crié, eh bien, je suis libre, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui encore, nous avons des éléments dans notre vie qui nous empêchent de proclamer haut et fort et avec conviction que nous sommes libres. Voyez ? Et quand nous lisons ce matin, eh bien, cette lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, eh bien, que nous ne pensions ou pas, je peux vous garantir que cet homme, au travers de cette lettre, proclame haut et fort qu'il est libre. Il est libre et pourtant, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Et cette liberté, eh bien, en fait, on le voit dès le début de cette lettre. Parce que dès le début de cette lettre, dans le premier chapitre, mais dès le verset 3, eh bien, on voit comme l'apôtre Paul exprime sa reconnaissance. Il exprime sa reconnaissance à l'égard du Seigneur sur la manière dont Dieu a fait son œuvre par lui et par les Philippiens dans cette région de la ville de Philippe. Oui, on voit un homme qui est rempli de reconnaissance alors qu'il aurait pu se plaindre parce que lorsqu'il écrit cette lettre, il est dans les chaînes. Mais il exprime sa reconnaissance. Il encourage les Philippiens parce qu'il leur dit, mais l'œuvre que le Seigneur a commencée en vous, il la poursuivra jusqu'à son accomplissement pour le jour de Jésus-Christ. Et non seulement il exprime sa reconnaissance, non seulement il encourage ces gens de Philippe au verset 6, mais en plus, en fait, par la suite, il leur dit, mais je prie pour vous afin que votre amour puisse encore grandir, abonder dans votre vie jusqu'à ce que vous puissiez encore mieux cerner qui est le Christ et la manière dont Dieu a manifesté son amour au travers de lui. Donc bien qu'il soit en prison, on voit déjà ces éléments de liberté que Paul exprime, en fait, manifeste au travers de cette attitude qu'il a à l'égard de ces chrétiens de Philippe.
lorsque Paul poursuit cette lettre, eh bien, on voit qu'il est libre de trois choses importantes ici. D'abord, il est libre du découragement. Voilà ce qu'on voit à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Voilà ce qu'il écrit. Il dit, « Je veux que vous le sachiez, mes frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer, sans crainte, la parole. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Bon, je pense que vous connaissez peut-être certainement le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre à ces Philippiens qui ont quand même vécu un temps de persécution. Souvenez-vous de ce qui est relaté dans Acte 16, où l'Évangile est proclamé dans cette région, où une dame habitée par un esprit de Python, eh bien, va dire en fait des vérités finalement sur qui est Paul et puis les autres. Mais un conflit, un combat spirituel va se vivre entre ces gens qui employaient cette femme qui avait ce don de divination et puis les serviteurs du Christ. Et cette église de Philippe connaît des grandes tensions, une grande persécution finalement, et ça on peut le lire plus tard en fait dans la lettre. Mais ici, lorsque Paul est en prison, il leur dit « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Il aurait pu se morfondre dans sa prison, mais que se passe-t-il? Eh bien, il témoigne de l'Évangile. Alors qu'il est enchaîné, il se comporte comme un homme libre, parce qu'il profite de chaque occasion afin que l'Évangile puisse être proclamé. On peut s'imaginer, n'est-ce pas, ce qui a dû se passer dans cette prison. Peut-être que ses gardiens, sont donc venus vers lui et puis lui ont dit, mais Paul, en fait, pourquoi es-tu en prison? Et Paul a dû répondre, je suis en prison à cause de l'Évangile. Oui, mais alors, bon, qu'est-ce que l'Évangile alors? Et Paul a saisi l'occasion, a rebondi pour qu'il puisse partager l'Évangile à toutes ces personnes qu'il a côtoyées là, dans cette ville de Philippe. Là, en fait, dans ce prétoire, il y avait toute cette partie de l'armée romaine qui avait cette grande caserne là-bas dans cette région. Et certainement, Paul, qui aurait bien voulu annoncer l'Évangile en tant qu'homme libre à Rome, là, il touche aussi des personnes importantes au sein même du gouvernement romain, là, tout près, où se trouve sa prison. Et il saisit l'occasion pour en fait proclamer l'Évangile. Enchaîné, mais libre. Et puis non seulement, lui partage, il a donc saisi l'occasion pour partager en fait l'Évangile, mais en plus, on peut s'imaginer les disciples de Paul qui sont à Rome, qui sont interpellés peut-être par des personnes en fait dans la rue, et qui se disent, tiens, mais pourquoi pourquoi votre pasteur est-il en prison finalement? Et le texte nous dit, ils ont usé d'audace pour certainement en fait répondre en fait de la même manière que Paul. Notre pasteur est en prison à cause de l'Évangile. Oui, mais alors, pourquoi est-il mais alors, qu'est-ce que l'Évangile finalement? Et là aussi, ils ont saisi l'occasion pour partager l'Évangile auprès de ces personnes qui le côtoyaient là-bas. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première étape dans ce texte? Une chose qu'on peut se dire. Rien, ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Rien, ni personne. Certainement que l'adversaire s'est dit, Paul est en prison, magnifique, l'Église ne va plus être en mesure de grandir. Non, dit l'apôtre Paul, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc rien, ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Je pense toujours à cet ami, c'est un Iranien, il s'appelle David aussi. On a
on s'est côtoyé il y a quelques années dans certaines campagnes en fait, d'évangélisation. Et son père était pasteur pentecôtiste en fait, à Téhéran, il y a quelques années. Et un jour, il est menacé de mort, et l'église où il sert lui dit « Mais il faut que tu partes, parce qu'on n'a pas envie que vous soyez tués par le gouvernement, par les mollahs. » Et eux, ils disent « Non, on reste. » Et les menaces augmentent encore, et finalement, l'église les convainc de partir, donc ils partent au Liban. Mais très vite au Liban, donc là, ils vont travailler pour la Société biblique, et au Liban, eh bien, ils sont très vite repérés par le Hezbollah. À nouveau, en fait, menacés de mort. Et ils se disent, on doit quitter. Donc c'est la Société biblique qui leur propose de partir à Londres, et c'est là qu'ils se rendent. Et c'est à Londres qu'ils vont commencer une église pour Iraniens. Parce que les Iraniens allaient souvent à Londres pour leurs études, ils restaient 3 mois, parfois 6 mois, ils avaient un visa, et donc ce couple, de pasteurs pentecôtistes, ils disent, on va commencer une église là-bas, on va toucher tous ces étudiants d'Iran qui viennent pour quelques mois, et on espère qu'ils vont devenir chrétiens. Et l'église, elle a très vite grandi. Ils sont passés de 0 à 200 personnes en quelques mois. Beaucoup de conversions. Et non seulement cette église a grandi, mais le pasteur était tellement convaincu qu'il a décidé de créer une école biblique, de fonder une école biblique dans le sud de Londres, où toutes ces personnes converties, il leur donnerait une formation de base afin qu'ils repartent chez eux plus tard, comme c'était obligatoire, pour être impliqués dans une église et pour servir dans une église. Et beaucoup d'Iraniens sont passés par cette église, et il n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on apprenne qu'en Iran, il y a la plus grande croissance d'églises dans toute cette région. C'est en Iran que ça se passe aujourd'hui. Rien ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans le monde. Et c'est cela qui est encourageant. Tout cela parce que aussi ces gens-là, ils étaient peut-être enchaînés par ces menaces des mollahs. Eh bien, malgré tout cela, ce couple s'est dit, nous sommes libres. Quelles que soient les pressions que nous pourrions subir, nous sommes libres. Et ils ont continué de répondre à l'appel de Dieu. Ils ont continué de prêcher l'évangile, même si leur vie était en danger. Ils ont pu participer à l'avancement du règne de Dieu parmi ce peuple d'Iran. Voyez ? Et ça devrait être une source d'encouragement pour nous, aussi aujourd'hui. Parce que nous aussi, parfois, on se pose des questions. Ah, mais nos églises, elles sont petites. On a de la peine à témoigner. Autant peut-être aller ailleurs où ça marche. Moi, je connais, j'ai dû suivre des cours dans un institut dont je vous citerai pas le nom, mais dans ces cours, en fait, il disait, il faut juste implanter des églises où il y a déjà d'autres églises, parce que là, vous aurez une église. Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va là où le Seigneur nous invite à aller, et pas juste là où ça marche déjà. Vous voyez? Et c'est vrai qu'aller là où il n'y a pas de témoignage, c'est parfois difficile. Mais quand le Seigneur appelle, il équipe. Et quand le Seigneur équipe, eh bien, les choses avancent d'une manière ou d'une autre. Les choses se passent durant quelques années, après se terminent et puis reprennent quelques années plus tard. Je pense, nous, en Suisse, à des églises qui ont très vite grandi, qui ont disparu et maintenant qui réapparaissent. Je pense à cette église qui a été implantée par notre communauté il y a plus de 30 ans. Elle avait de la peine à avoir quelques personnes au culte durant, pratiquement 30 ans, et maintenant, elle commence à vivre un temps de renouveau exceptionnel, quoi. Mais voilà, parce que ces hommes et ces femmes ont continué, malgré tout, d'être ces témoins de l'Évangile, le Seigneur a fait son œuvre, il commence à faire son œuvre de manière exceptionnelle aujourd'hui, avec tellement de conversions. Rien ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu, que ce soit ici en Belgique, que ce soit ailleurs. Et c'est vrai que le Christ nous donne cette liberté, cette force, ces ressources pour que nous puissions librement le servir dans cet appel qu'il nous adresse. Voilà la première chose que je voulais nous dire ce matin. Soyons ces hommes et ces femmes qui sont libres du découragement. Le découragement, il ne se vit pas seulement, bien sûr, dans certains projets d'église, mais le découragement, il peut se vivre à d'autres niveaux, n'est-ce pas? Que ça soit dans la famille, que ça soit au travail, que ça soit dans
on fait des relations avec certaines personnes, nous pourrions être découragés par ce qui s'y vit. Eh bien, laissons-nous encore pleinement habiter par le Seigneur, afin qu'il fasse son œuvre en nous, et que ces relations qui peuvent paraître parfois tellement décourageantes à vivre avec certaines personnes, eh bien, puissent être complètement renouvelées. Et elles sont complètement renouvelées lorsque nous laissons l'Évangile pleinement prendre sa place dans nos vies, lorsque nous laissons le Christ pleinement prendre sa place dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est la première chose. Libres du découragement, soyons libres. Saisissons cette liberté que Dieu nous donne en Jésus-Christ pour sortir de ce découragement. Deuxième chose qui apparaît dans ce passage. Paul est libre, il est libre de l'amertume. Voilà ce que nous pouvons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 environ. L'apôtre écrit, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Mais qu'importe, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas toujours une bonne presse. Il est en prison. Et de mauvaises langues se disent certainement oui, mais il est en prison parce qu'il est juste trop radical. S'il s'était un peu calmé, s'il n'avait pas dit toute la vérité, ben, il serait encore bien chez lui, dans son fauteuil, et tout se passerait bien. Il aurait peut-être encore son église, donc en fait, tout se passerait bien. Mais là, s'il est en prison, c'est qu'il a été trop loin dans son témoignage. Bon, Paul, il fait des jaloux, hein. C'est un peu aussi, bon, un peu dans les églises aussi, hein. Il y a un peu de la jalousie parfois qui s'installe parce que lui, il fait la chose mieux que moi et moi, j'aurais bien voulu faire la chose qu'il fait, mais je peux pas le faire parce que c'est lui qui est là. Enfin voilà, bon peut-être que vous connaissez un peu toutes les histoires d'église parfois, hein, mais c'est un peu parfois comme ça que ça se passe. Heureusement pas toujours. Il y a de la jalousie qui s'installe. Alors ça peut dans l'église, mais aussi au travail, hein, et puis encore ailleurs. Mais ça peut vite s'envenimer. Et là, l'apôtre Paul, il n'est pas très bien taxé, en tout cas. Il n'est pas très bien considéré, mais l'apôtre Paul, il prend un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Il voit que des gens se lèvent. Il voit que des gens proclament l'Évangile. Il voit que vraiment, il y a un témoignage de la part d'autres personnes que de lui. Et donc, c'est vrai qu'il s'en réjouit. Et il dit, mais qu'importe finalement, même si il casse du sucre sur mon dos, qu'importe, le principal, c'est qu'il prêche l'Évangile et que cet Évangile soit annoncé, finalement, non? Voilà comment Paul le voit, en tout cas. Ça me rappelle en fait une expérience que j'ai vécue quand j'étais responsable des GBU. On avait pu relancer tout le mouvement. Quand j'étais arrivé, je me souviens, il y avait encore 10 étudiants sur un campus qui étaient très très découragés, qui se sont dit, mais David, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis je dis, on va prier, c'est tout ce qu'on peut faire pour commencer en tout cas. Donc, et puis très vite, le mouvement a pris de l'ampleur et c'était assez encourageant de voir tout ce qui s'est vécu sur pas mal de campus en fait en Belgique francophone. Jusqu'au jour où en fait des missionnaires américains arrivent d'une certaine tradition d'église, en fait de nos milieux, et qui veulent faire exactement le même travail sur les campus universitaires. Et puis moi je me dis mais c'est super quoi. On sera 2 fois plus quoi. Voilà, donc on sera 2 fois plus on fait d'ouvriers, on va pouvoir justement toucher encore beaucoup plus de dénominations, donc ça va être super. Donc on aura plus de force sur les campus, l'évangile sera encore davantage proclamé,
Donc on se réjouit, quoi. Donc là, moi, j'étais les voir. Je dis, mais qu'est-ce que je suis content que vous soyez là. Alors c'est bien qu'on puisse, bon, on va déjà commencer à prier ensemble et voir un peu comment le Seigneur voudrait qu'on puisse œuvrer ensemble sur ces campus. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, eh bien, ils m'ont dit, oui. Bon, en fait, ils n'ont pas dit grand-chose. C'est bon, un peu comme les Belges. Hein. Lorsqu'ils sont pas d'accord, ils vont pas dire oui, mais ils vont pas dire non. Enfin, moi, c'est mon expérience du passé. Enfin, peut-être que c'est ma mémoire qui défaille, hein, mais moi, j'ai ça comme vague souvenir, en tout cas. Donc, on s'est vu une première fois, pas beaucoup de répondants, mais très sympathique. Hein. Et puis la deuxième fois, bon, j'ai continué. Hein, j'ai dit, mais ce serait bien quand même qu'on collabore, tout ça. Et puis, à un certain moment, il y a un des deux frères qui m'a dit, écoute, David, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse collaborer. C'est impossible. Parce que, c'est comme ça qu'ils me l'ont dit à l'époque, on prêche pas le même évangile, ils m'ont dit. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Je vous connais. Non, David, on n'a pas la même vision et on prêche pas le même évangile et c'est impossible qu'on collabore ensemble. Et puis, j'étais vachement perturbé par rapport à tout cela. Et je suis rentré chez moi, puis j'en ai parlé à ma femme, et puis je dis, oh là là, c'était compliqué cette rencontre. Et puis, je me dis, tant pis, on va continuer. On va continuer de visiter tous ces campus, encourager les jeunes qui sont là, et puis ainsi de suite, quoi. Juste à ce que j'apprends que ces amis américains avaient contacté des jeunes qui faisaient partie de nos groupes GBU pour qu'ils puissent commencer leur groupe à eux. Et puis là, j'ai commencé à être un peu nerveux, quoi. J'ai dit, mais Seigneur, non, mais ça va pas, ce sont des frères en Christ, et pourtant, il y a des choses comme ça qui se passent, non, mais ça va pas. Et puis j'étais les voir, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce que vous faites là? D'accord que vous soyez là, ok, qu'on collabore pas, ok, c'est dommage, mais voilà, mais là, ça va pas. Et puis ils disent, non, mais c'est eux qui ont décidé. Alors c'est vrai, ils sont libres, bien sûr, mais c'est vrai que l'amertume a commencé à beaucoup monter dans mon cœur. Parce que, voilà, avec toute l'équipe qui était là, on avait bossé dur. Et puis le mouvement a commencé à beaucoup diminuer, quoi. Parce que pratiquement la moitié des étudiants sont passés de l'autre côté, quoi. Et c'est vrai que c'était très difficile, quoi. Mais je me dis, tant pis, je vais les voir et je vais leur demander qu'on prie ensemble et qu'on prie que autant leur groupe que nos groupes grandissent et qu'il y ait encore beaucoup de conversions sur les campus. Même si à chaque fois que je les voyais, c'était difficile parce qu'ils me disaient tous des noms que moi je connaissais très bien, que j'avais accompagnés durant toutes ces périodes, donc je me dis, c'est difficile quand même. Mais voilà, on s'est vus durant des années jusqu'à ce que je parte finalement. Je pense que c'est la période où j'ai le moins dormi dans le ministère en tout cas. Donc, et puis, c'est vrai que durant tous ces temps de prière que j'ai vécu avec eux, le Seigneur m'a rappelé ces paroles de Philippiens. Qu'importe. Prétexte ou vérité, quelle que soit leur motivation, le principal c'est que l'évangile soit proclamé, finalement. Et ses amis, un de ces deux amis de la mission, j'ai été le voir il y a 2 ans. Il habite dans la région de Namur maintenant. J'ai dit, tiens, est-ce qu'on peut se voir? Et puis, il était un peu surpris. Et puis il me dit, oui, j'étais venu pour un séminaire Langam, et puis j'étais encore en voiture, donc j'ai dit, mais je passe par Namur, je vais les voir, et puis voilà, quoi. Et puis, on a pris le temps de discuter ensemble. Et puis alors, je dis, mais voilà, en fait, comment ça s'est passé depuis qu'on s'est quitté il y a 20 et des ans, là. Et puis, ils m'ont un peu raconté tout ce qu'ils ont vécu, que ça soit avec le mouvement étudiant, mais aussi dans leur implantation d'église, là-bas, dans la région. Et puis, le Seigneur m'a dit, David, il faut que tu les remercies pour leur service. Là, en fait, durant la discussion sur mon cœur, en fait, le Seigneur me dit, il faut que tu les remercies. Et parce qu'ils ont fait une belle œuvre pour moi.
Et donc, au fil de la discussion, j'ai dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Un grand merci pour ce long service, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'ils sont en Belgique. Un grand merci pour votre beau service en Belgique, parmi toutes ces communautés, et puis parmi tous ces étudiants. Et quand j'ai pu prononcer ces paroles qui vraiment venaient de mon cœur, j'étais libéré. Libéré de cette amertume qui a pesé sur moi durant toutes ces années. Et je pense que dans nos circonstances respectives, il y a peut-être aussi ce poids qui pèse, pour d'autres raisons, parce que j'ai vécu bien sûr, qui pèse à ce point. Bien que nous puissions avoir le courage d'aller vers ces personnes, de leur parler, de leur partager ce que vous avez sur le cœur, d'être attentif à ce que peut-être le Seigneur voudrait que vous leur disiez, pour que vous puissiez aussi être libérés. Libérés comme moi j'ai pu l'être, par exemple. Et comme tant d'autres que je connais ont aussi vécu par la suite. Libre. Paul est libre. Il est libre du découragement. En prison, il partage l'évangile et il y a même des conversions. C'est extraordinaire. Oui, rien ni personne ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu. Et puis, libre. Libre de l'amertume. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je peux vous dire, qu'est-ce qu'il est extraordinaire de vivre une telle libération. Ça nous permet d'aller tellement plus loin avec le Seigneur, tellement plus loin dans le ministère. C'est extraordinaire. J'espère que nous aspirons à vivre une telle liberté. Et puis, en fait, dernièrement, libre. Paul est libre, mais libre de la mort. Voilà ce qu'on lit donc à partir du verset 19 jusqu'au verset 26 que je me permets de relire. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir est un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi, grâce à mon retour auprès de vous. Et vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté. Lorsque Paul constate ces gens qui étaient devenus un peu ses adversaires au sein de la communauté, prêcher l'évangile et se dire « Non, mais je me réjouis, le principal c'est que l'évangile soit proclamé », eh bien, il dit aussi « Mais je sais que cela contribuera pleinement à mon salut ». Alors, lorsqu'il parle de salut, bien sûr, il ne parle pas de son salut qui lui a déjà été octroyé, en fait en Jésus-Christ, bien sûr, mais il parle de cette expérience pleine du salut qu'il sera en mesure d'expérimenter lorsque Jésus choisit de le reprendre. Mais les paroles qui suivent sont les plus fortes, sont celles que nous connaissons peut-être le plus, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Est-ce que nous serions tous en mesure de proclamer haut et fort « Christ est ma vie ». Et puis qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire que Christ est ma vie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, dans votre quotidien, dans notre quotidien, que Christ est pleinement notre vie? Mais surtout, nous, on fait de l'apôtre Paul. On fait l'apôtre Paul est cet homme qui a passé une grande partie de sa vie à persécuter des chrétiens. Et puis du jour au lendemain, dans cette rencontre sur le chemin en fait de Damas, eh bien, on voit cet homme complètement bouleversé, complètement transformé, et où Christ est devenu le cœur de toutes ses préoccupations, où le royaume de Dieu est devenu le cœur de toutes ses préoccupations, dans tout ce qu'il pensait, dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait. Eh bien, ce qu'il voulait, c'est que Christ soit glorifié.
est-ce que nous sommes en mesure de dire « Christ est ma vie ». Oui, je pense déjà dans notre cœur, je pense que nous avons envie de le dire, hein. Christ est ma vie, même si parfois je ne suis pas en mesure de le démontrer dans tous les petits domaines de ma vie, dans tous les petits détails de ma vie, mais je pense que pour la plupart d'entre nous ce matin, nous avons envie de dire, n'est-ce pas, que Christ est toute notre vie. Même si nous sommes conscients de ces moments où nous tombons, de ces moments où nous disons ce que nous ne devrions pas dire, où nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, vous voyez, hein? Mais, bon, alors peut-être que je peux quand même un peu vous raconter cette histoire, hein. L'histoire de quelqu'un qui passe par les eaux du baptême il y a quelques années dans l'église où j'étais pasteur, et il a eu un chemin de vie assez épique, comme on dit, assez particulier, assez coloré, quoi. Bon, ben, j'ose pas entrer dans les détails ce matin, puisque je suis enregistré, donc je dois faire attention. Mais c'est extraordinaire, comme cette personne a vraiment vécu des changements significatifs dans sa vie. Puis un jour, il y a quelqu'un d'autre de l'église qui vient vers moi, et puis qui me dit, tu sais, cette personne-là qui est passée par les yeux du baptême l'autre jour, là, tu trouves pas que elle est un peu pénible? Hein? Hein? Puis alors je dis, mais, mais comment oses-tu dire des choses pareilles? Hein? Mais je lui dis ceci, je lui dis, mais tu sais, si tu l'avais rencontrée il y a quelques années, elle était bien pire. Hein? Donc réjouis-toi de la manière dont le Seigneur fait son œuvre dans la vie de cette personne. Elle a vécu des choses fortes, et aujourd'hui je peux te dire qu'elle a vécu une transformation, et cette transformation se poursuit. Et nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en chemin, nous sommes conscients, nous sommes conscients de notre fragilité, mais nous aimons le Christ et nous avons envie de marcher à sa suite, mais nous sommes conscients qu'il y a encore des choses à travailler, hein, pour que le Christ puisse se manifester dans toute sa splendeur dans notre vie. Mais je pense que ce matin, n'est-ce pas, n'avons-nous pas envie de dire, oui, Christ est ma vie, mais d'un autre côté aussi, la mort est un gain. Et c'est peut-être là que nous avons le plus de peine, n'est-ce pas? Alors Paul n'est pas en train de parler de martyrs ici, hein. Voilà, fait qu'on s'entende bien. Je sais que parfois dans d'autres mouvements religieux, on parle de martyrs, des gens qui sont prêts à se faire exploser dans certains endroits dans le monde. Non, là, il n'est pas question de martyrs. Mais tout comme le Christ est passé par la vie, par la mort, pour par la suite ressusciter, eh bien, nous aussi, nous passerons par une vie parfois qui sera extrêmement difficile. Enfin, il suffit de lire en fait toutes les Écritures, de se rappeler de la parole de l'apôtre Paul qui dit que celui qui veut vivre fidèlement selon l'Évangile sera persécuté, sera malmené. Donc oui, bien sûr, si nous voulons marcher pleinement à la suite de Christ, parfois nous allons rencontrer un certain nombre de difficultés de par notre engagement de foi, de par des valeurs que nous avons embrassées. Moi, je pense toujours à mes amis chrétiens qui habitent à Bethléem, qui habitent à Nazareth, qui sont arabes et qui souffrent à cause des Juifs, qui souffrent à cause des musulmans et dont certains meurent pour leur foi. Ouais, c'est difficile d'être chrétien dans certaines régions du monde. Ici, nous sommes un peu piégés par le confort, n'est-ce pas? Par le matérialisme. C'est ce qui nous endort un peu, hein? C'est ce qui nous fait croire que, ben voilà, oui, bien sûr qu'on aime Jésus, mais heureusement qu'on a notre salon, heureusement qu'on a notre canapé, heureusement qu'on a plein d'autres choses, et on est tellement content d'avoir toutes ces choses qu'on oublie que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que, par le moyen de la foi en lui, nous ayons la vie, et la vie à jamais. Vous voyez? Mais la mort est un gain. Et je sais qu'il est difficile de dire aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, que la mort soit un gain, n'est-ce pas? Moi, j'ai perdu toute ma famille en quelques années. En fait, ma mère est morte il y a 6 ans, après c'est mon père, après c'est ma tante, après c'est d'autres encore. Ils sont tous morts. En fait, mon frère m'a dit il y a donc 2 ans, mais David, on est orphelin. Ben oui, on est orphelin. On n'a plus un membre de la famille en Belgique aujourd'hui. Ils sont tous morts. Et quand ils sont décédés, j'ai pas pu vous dire comme ça, la mort est un gain. Parce qu'il y avait beaucoup de tristesse. Cette séparation de parents que j'avais pas beaucoup vus durant toutes ces dernières années et qui sont qui sont brutalement décédés. Non, mais c'est un drame, la mort est un drame. Et pourtant, en tant que chrétien, la mort est un gain.
difficile à dire lorsqu'il y a ces séparations. Mais la mort est un gain. Paul se pose plein de questions à la fin de ce passage qu'on a lu ce matin, n'est-ce pas? Ah, mais je ne sais que préférer. Vais-je rester ou partir? Puis on le voit, enfin, on peut imaginer comment tout ça bouillonne dans sa tête. Et puis il s'est dit, non, je reste, c'est bien, je reste. Pour vous encourager dans la foi. Mais nous ne pouvons pas imaginer comment les choses vont se vivre lorsque la dernière trompette sonnera, que le Christ vient, et que si nous sommes encore en vie, nos corps seront complètement transformés, et nous pourrons ainsi entrer dans les cieux nouveaux, sur la terre nouvelle, où la justice habitera, où nous serons dans cette nouvelle Jérusalem dont Jean a de la difficulté encore à décrire les choses, bien sûr. Mais moi, je me dis, mais comment ce sera lorsque je lis cela, c'est encore rien par rapport à ce que nous pourrons pleinement vivre avec lui, dans son ciel, avec tous les autres frères et sœurs en Christ. Vous voyez? Il ne faut pas que la mort nous fasse peur. La crainte n'est pas du Seigneur, finalement. La peur n'est pas du Seigneur. Alors ce matin, j'ai envie de nous encourager. Et puis de nous dire, saisissons encore pleinement ce matin et dans les jours qui viennent cette liberté que Dieu nous a octroyée en Jésus-Christ. Oui, nous sommes libres. Et il faut que nous le sachions, nous sommes pleinement libres. Nous sommes en mesure de dire non au Satan, de dire non au péché, de dire non à cette deuxième mort, cette mort spirituelle dont Jean parle dans l'Apocalypse. Alors ce matin, ayons le courage et l'humilité de nous approcher du Seigneur, de lui confesser nos fautes, de lui demander qu'il nous aide à prendre peut-être de nouvelles dispositions afin que toutes ces choses qui nous empêchent à pleinement saisir cette liberté que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, que nous puissions traiter cela afin que nous sortions peut-être de cet esclavage et que nous vivions pleinement dans cette liberté que Dieu nous octroie en Jésus-Christ. Alors ce matin, soyons libres du découragement. Peut-être que certains d'entre nous sommes découragés ce matin pour quelque circonstance en fait que ce soit. Nous allons prier pour vous, afin que vous soyez libérés de ce découragement, libérés de cette amertume qui vous pousse peut-être, qui vous empoisonne la vie comme elle a empoisonné la mienne durant des années. Ou bien qu'il vous libère de cette peur de la mort, parce que c'est vrai, même si nous savons où nous allons en tant que chrétiens. Moi, je parlais avec des personnes un peu plus âgées toutes ces dernières semaines qui me disaient, mais David, tu sais, j'ai confiance, mais à la fois, j'ai quand même un peu peur parce que je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment je vais partir. Est-ce que je vais avoir une crise cardiaque? Est-ce que je vais tomber gravement malade et je vais beaucoup souffrir? Et c'est vrai, ça peut comme un peu faire peur, même si nous savons où nous allons en tant que chrétiens. Alors ce matin, laissons-nous inspirer justement par cette lettre aux Philippiens, par cette attitude de l'apôtre Paul, qui aurait pu se morfondre, mais qui dit non, je suis libre. Malgré que je sois enchaîné, je suis libre. Libre pour en fait témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Libre pour être cet homme, cette femme qui partage, qui rayonne, qui reflète le Christ crucifié et ressuscité et qui nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà, nous voulons prier ensemble. Ouais, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es vivant, tu es à nos côtés, chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Mais tu n'es pas seulement à nos côtés, tu résides en nous, tu habites en nous. L'Esprit Saint est en nous. Le Père est avec nous. Et tu es celui qui ne nous abandonne pas. Tu es celui qui est rempli d'amour à notre égard. Et ce matin, tu nous invites encore une fois, peut-être, de prier pour les uns et pour les autres. Pour les uns, c'est le découragement. Pour les autres, c'est l'amertume. Pour d'autres encore, ce sont des peurs, des craintes.
peut-être de la mort, peut-être d'autres choses encore. Eh bien, Seigneur, ce matin, je te prie que tu nous aides tous et toutes à saisir pleinement cette liberté que tu nous as octroyée en Jésus-Christ, et qu'ainsi, eh bien, nous puissions être en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour marcher à ta suite et ainsi pleinement jouir de cette communion que tu nous permets de vivre avec toi. Et que ce ne soit pas juste une communion avec toi, mais que cette communion avec toi déborde d'une telle manière que ton amour touche encore les cœurs de toutes ces personnes que tu vas placer sur notre chemin dans les temps qui viennent. Ouais, nous voulons te le prier. En ton nom, Amen. Amen. Sous la pression, sous la tension.